L'équipe du travailleur catalan s'est rendue au bain de Saint-Thomas, un centre thermal aux eaux naturellement soufrées. Stéphane Fourtas, responsable de l'établissement, nous plonge au cœur de son activité. Les premières installations datent de 1880 à peu près, hein. Donc les premiers bâtiments dont les sources existaient déjà et c'était les gens du village tout proche qui en bénéficiaient, qui avaient compris que ces eaux avaient des vertus. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la municipalité, et à l'époque c'était Jean-Louis Alvarez, qui a eu l'idée avec son conseiller municipal d'acheter les bâtiments qui étaient délaissés et qui avaient été squattés, qui avaient été dégradés. Alors en 93, ça a ouvert avec l'amphithéâtre et les deux bassins, et en 95 a été créé un deuxième bassin. Ensuite, dans les années 2000, les bâtiments qui longent la rivière ont été aménagés pour créer un espace bien-être avec des salles de massage, des jacuzzis à l'intérieur et des salles de hammam. Là, on est obligé d'avoir un diffuseur de vapeur, donc il y a de la vapeur d'eau qui va partir de ce générateur, il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur, il y a un système de résistance qui font que ça vaporise l'eau, et on a des diffuseurs d'huile essentielle automatiques qui vont gérer ça. Et donc quand il va envoyer de la vapeur, ça va également envoyer de l'huile d'eucalyptus qui est bonne pour dégager les bronches et les voies respiratoires. Ensuite ici on a toute la machinerie du brassage, des filtres à sable, des pompes et des bacs qui vont récupérer l'eau. Alors l'eau va tourner en boucle et va se réchauffer avec des systèmes d'échangeurs avec l'eau thermale évidemment. Comme ça on utilise l'eau thermale également pour réchauffer naturellement les bassins sans avoir consommé des résistances électriques comme on avait dans l'ancien équipement. Voilà, avec tout le système, l'eau revient. Alors c'est un circuit en boucle avec un apport d'eau thermale, hein. Donc l'eau, elle part du bassin, elle déborde, elle vient ici, elle passe dans ces bacs tampons. Ensuite elle est filtrée dans ces bacs à sable. Elle est traitée à la sortie Sinoco. Et ensuite elle passe dans ce système où elle va être réchauffée et puis elle retourne au bassin. Si on a les analyseurs pour traiter l'eau, puisqu'on est obligé quand même si c'est de l'eau thermale, de la traiter. Il faut qu'elle soit désinfectante et désinfectée, l'eau. Donc on a un système d'injection de chlore gazeux dans l'eau. Le plancton thermal a trois propriétés démontrées. Il contribue assez rapidement à un meilleur renouvellement de la peau. Ensuite, c'est un antioxydant, donc ça c'est plutôt la protection de la peau qui est concernée. Et puis il est particulièrement adoucissant et apaisant. Ce plancton, il est naturellement présent dans l'eau thermale quand elle est dans le sous-sol, en fait, dans son parcours souterrain. Et c'est au contact principalement de l'oxygène, de l'air et de la lumière qu'il évolue, qu'il se transforme et qu'il se dépose donc dans nos bassins de décantation. Nous avons 8 bassins de culture en eau thermale soufrée à plus de 50 degrés. Et cela nous permet de récolter des micro-organismes du soufre, appelés plancton thermal d'altitude, qui sont particulièrement bénéfiques à la peau, comme la science l'a démontré. Et c'est donc le principe actif de nos produits, qui sont certifiés bio. Une gamme que j'ai lancée à l'été 2011 et qui grandit petit à petit, qui compte aujourd'hui 13 références de produits cosmétiques et 12 savons également.